Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction au chapitre 1047 de One Piece. On a attendu ce chapitre pendant 2 semaines. Le chapitre 1046 s'était terminé avec un Luffy qui utilisait la foudre contre Kaido. On avait pu aussi voir Raizo qui, grâce à une technique et à l'aide de Jinbei, avait un petit peu enlevé toutes ses flammes et évité la mort à de nombreuses personnes dans le château. Dans ce chapitre 1047, j'espère voir la suite du combat Luffy contre Kaido, parce qu'il faudrait évidemment que ce combat ne tarde pas trop à se terminer. Et puis peut-être qu'on pourrait avoir aussi ce qui se passe un petit peu aux alentours de Wano avec la marine et Zunisha. Donc on va voir ça, j'espère qu'il y aura de bonnes choses. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube en activant les notifications, comme ça vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Il y a notamment eu de nouveaux concepts My Retro Academia où je retrace un petit peu et analyse l'histoire de My Hero Academia, ainsi que Mangactu. C'est un condensé d'actualité 2 fois par mois sur les mangas et les animés. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Twitter pour plus de contenu. Et donc on est parti, tout de suite on commence avec une magnifique color spread. Vraiment très joli, on voit tous les Mugiwara à la plage, avec en prime nous avons Momonosuke, donc c'est très joli, on peut voir vraiment le soleil, les rayons de soleil qui tapent sur les différents Mugiwara, franchement très sympa. Il faudrait l'analyser, ne vous inquiétez pas, des vidéos sur ce sujet vont arriver, donc nous ferons ça à l'avenir. Chapitre 1047, le ciel de la capitale. Très bien, donc peut-être qu'on va enfin avoir Onigashima qui va arriver au-dessus de la capitale des fleurs et donc montrer à tous les habitants de Wano la menace qui pèse sur eux. Et puis on va sûrement avoir Momonosuke qui va venir pour sauver tout ça. Vas-y Momonosuke, produis des nuages de flammes. T'aurais beau m'encourager, j'en reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je n'y arrive pas, d'accord, donc on a vraiment Momonosuke qui pleure. Momonosuke, tu vas partir avec Kinemon et les autres. En faisant un saut de 20 ans dans le futur, là tu devras redonner sa grandeur au clan Kozuki. J'y arriverai pas. Ouais, ok. Petit flashback, mais ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Alors, allons-y ensemble, Mère Hiyori. Sire Momonosuke, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Ici, c'est le pays des samouraïs. Un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. Ça, c'est quelque chose qu'Oda, il aime bien faire transparaître dans le pays des samouraïs. C'est en même temps lié au Japon, à l'honneur. Et on sait très bien que là-bas, c'est quelque chose d'important pour eux. Et là, on voit vraiment que les samouraïs et même Hiyori Kozuki préfèrent mourir dans l'honneur que vraiment fuir dans le déshonneur. Mais je ne suis qu'un enfant. Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que Siroden n'est plus là, vous n'avez plus le loisir d'être un simple enfant. Laissez-moi vous parler en toute franchise. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. N'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes. Emportant avec nous notre désir de venger notre Seigneur, n'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme de vrais samouraïs? D'accord. Bon, j'espère que ce ne sera pas un chapitre essentiellement sur Momonosuke parce que ça m'embêterait vraiment, sachant qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est quand même bien parti pour être un chapitre sur Momonosuke. Peut-être qu'on aura un petit peu de Luffy et de Kaido. Momonosuke, mère, je barre. Ok, je barre, je sais pas si c'est la traduction. Peut-être que ça veut dire que c'est lui qui prend la navigation, c'est lui qui va diriger un petit peu tout ça. Mère, j'aurais honte de reparaître devant elle. Ça craint, on approche de la capitale. Arrête-toi, stop. Donc c'est ça. On approche de la capitale, peut-être que dans le chapitre ça va se terminer où Onigashima sera au-dessus de la capitale. Ah voilà, là c'est ce qu'on attendait, du Luffy contre Kaido. T'arrives à saisir la foudre. Oh lolo, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, Kaido, c'est vraiment le lecteur. Il se dit comme nous que c'est n'importe quoi. Gomu Gomu no Kaminari. Oh, c'est trop bien. Luffy qui lance l'éclair. Et en plus, on a l'impression qu'il l'a un petit peu tordu parce que l'éclair, il n'est pas aussi en
en zigzag que ça. Ok, donc on a un Kaido qui a esquivé. Ouais, c'est pas étonnant. Utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira. Cependant, Luffy qui a pris une attaque, ok, intéressant. Viens là, toi. Mais non, c'est incroyable. Ok, donc il s'accroche vraiment aux éclairs et il tourbillonne à côté. N'importe quoi. Il n'existe aucun fruit du démon qui permette de régner sur le monde. Ça, c'est Kaido, ok. Gomu Gomu no. Mais Luffy, il prend beaucoup trop cher en fait. Toutes les attaques de Kaido, il les prend. Alors on sait que ça lui fait plus ou moins de dégâts. Mais en fait, là pour l'instant, on se dit qu'il peut même pas le battre. Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger n'avait pas de fruit du démon, paraît-il. Donc voilà. Mais Kaido n'en est pas sûr, donc peut-être qu'il en avait un caché. Mais d'après ce qu'on a vu dans les flashbacks, il paraîtrait qu'il n'en est pas. Donc Luffy qui se fait projeter au sol et qui déforme le sol. Non, on dirait qu'il déforme le sol. Le haki seul est supérieur à tout le reste. Ça, c'est intéressant à savoir. Daitoku, oh, grosse attaque de Kaido là. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ramei Hake, d'accord. C'est un Ramei Hake. Je sais pas, ça fait combien de fois qu'il fait le Ramei Hake, mais il a l'air d'être un petit peu spécial celui-là. Encore une fois, très belle case d'Oda. Les attaques sont magnifiques. Luffy là se fait un petit peu avoir alors qu'il est quand même en Gear 5 et en éveil si c'est la même chose. Ok, attends, il l'attrape Kaido. Qu'est-ce qu'il lui fait? Qu'est-ce qu'il lui fait? Attends, il est pas en train de lui changer son corps en caoutchouc? Ça serait trop bizarre. Lâche-moi. Tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. D'accord, il vient de se transformer en vraiment un dixième de seconde. Hein. Tatsumaki Kaifu. Les attaques tranchantes sont toujours ton point faible, pas vrai? Ben oui, sauf que... Ah, ok, ouais, je pensais pas que ça allait lui faire aussi mal. Donc on a un Luffy qui se fait trancher par les attaques de Kaido. Dériver jusqu'à ceux qui ne sont plus. Lâchez les lanternes. Donc les lanternes, potentiellement, qu'elles vont... vu qu'il y a des mots qui sont écrits dessus, peut-être qu'elles vont donner de la force à Momonosuke ou même à Luffy. Et ça va leur donner le courage, soit de battre Kaido pour Luffy, soit de soulever Onigashima pour Momonosuke. C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Bon, ça, j'en suis pas si sûr du coup. Yosoro, je sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais vivre un an de plus. Ah oui, pour revivre ça. Ok, on voit Otoko et le Tengu, je sais plus comment il s'appelle. Vole jusqu'à mon papa. Lâche-moi. Descends, chapeau de paille. Ah, il tient toujours Kaido malgré les attaques. On a un Luffy qui est tout en noir, dans la taille de Kaido qui est blanche. Évidemment, ça rappelle le côté cartoon. Boss Goro, vous êtes sain et sauf. Il paraît qu'Onigashima est sur le point de s'écraser. Haha, c'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Et les gars, qu'est-ce que vous préférez? Si le chapeau de paille descend Kaido, alors nous chuterons et mourrons. Si nous survivons, c'est que Kaido aura gagné. Quoi? C'est juste ça? Moi j'ai mes enfants à Akumai et moi ma femme à Ringo. Si chapeau de paille vint, alors ils pourront vivre joyeusement. Et ça, il n'y a pas mieux. Tout le pays deviendra meilleur, c'est sûr. Et oui, c'est vrai. En plus, là, celui sur la dernière case, il ressemble à un des deux acolytes de Zoro qu'on avait pendant l'arc du Baratie et l'arc d'Arlong Park. Donc surtout le bandeau qu'il a sur la tête. Peut-être que ça vient de Wano. Ça serait bien qu'on les revoie d'ailleurs les deux. Chapeau de paille, défonce Kaido pour nous. Vous êtes complètement cinglés ou quoi? On va tous crever. Et alors, c'est pas plus mal. Sous-sol du château, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Comme si j'allais crever, impossible. Ah, de l'eau. Très bien, donc là on va voir la suite du chapitre 1046 où ils vont un petit peu recevoir l'eau et du coup ça va éteindre les flammes dans le château. À l'intérieur du château, pavillon des trésors, premier étage. Je l'ai enlevé, le clou en granit marin. Merde, je vais au moins t'emmener avec moi. Tu vois Oden, ta fille aussi, je la ramène. Mais lui, il est jamais mort, hein, c'est insupportable. Hein. Et Momo, Luffy, quoi? Oh, je vais en finir. Onigashima me gêne. Incroyable, bouge là. Mais non. Oh, l'attaque de Luffy. Oh, elle est incroyable. C'est quoi cette attaque? Oh, la taille du poing.
incroyable. Ah oui, et d'accord, là, vu qu'il tient Kaido, bah en fait, il peut pas le louper. Waouh. Alors là, cette attaque, c'est le King Kong Game suprême, hein. Il est incroyable. Waouh. Il va transpercer toute l'île. Arrête Luffy. Momo, j'ai confiance en toi. Très très bien, incroyable. Oh là là, la dernière case, l'attaque de Luffy est magnifique. Ça promet de très très belles choses là dans le chapitre 1048. Tellement déçu qu'on est à attendre encore 2 semaines. En tout cas, on a eu un chapitre sympa, mais qui ne rivalise pas avec les 2-3 précédents qu'on avait eus. En tout cas, celui-là, c'est surtout sur Momonosuke. Et on va voir évidemment qu'il va devoir bouger Onigashima. Là, ça va le forcer à le faire. Il va sûrement voir les lanternes des habitants. Et puis en même temps, s'il ne le fait pas, tout le monde va mourir. Donc Momonosuke, je pense que le prochain chapitre va se terminer là-dessus. Luffy va garder son attaque en point. Le temps que Momonosuke bouge ce rocher d'Onigashima. Et donc à la fin du chapitre 1048, potentiellement que Onigashima aura été déplacé par Momonosuke et que Luffy aura asséné son coup de poing. Peut-être la dernière attaque contre Kaido, ça serait incroyable parce que quand on voit cette attaque et qu'on la compare au King Kong Gun qu'avait subi Doflamingo à Dressrosa, on se dit que ça peut être suffisant pour le battre. En plus, le point a l'air vraiment d'être recouvert de haki des rois, peut-être même qu'il va être aidé par les éclairs. Donc c'est sûr que ça risque d'être très fort, sachant que Kaido a dit que le haki était supérieur à tout et que même Roger, qui n'avait pas forcément de fruit du démon, avait un haki très puissant. Voilà, donc franchement encore un très bon chapitre de One Piece. Évidemment, il va falloir attendre 2 semaines, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez qui va se passer par la suite, évidemment. Est-ce que d'après vous, c'est l'attaque finale pour battre Kaido ou est-ce qu'il y aura encore 2-3 chapitres entre les deux? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications ainsi qu'à me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, mettre un like et partager. C'était Mythos. Salut!